Nommé il y a tout juste un an, le chef d'état-major français a effectué sa première visite en Côte d'Ivoire. Dès son arrivée, il s'est rendu à Jacquesville, situé à l'ouest d'Abidjan, pour visiter l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, inaugurée il y a quelques mois. Face à l'avancée des djihadistes dans la région, la France et la Côte d'Ivoire ont créé cette école pour entraîner des militaires et former des fonctionnaires. Sa création a été voulue par le président français Emmanuel Macron juste après les attentats de Grand Bassam en 2016. C'est l'armée ivoirienne qui a le lead, c'est le gouvernement ivoirien, c'est le pays qui a le lead, et que bien évidemment, nous, on est en soutien. On a mis des instructeurs, il y a un adjoint qui est ici, et qui appuie. Et le but, c'est d'aller vers plus d'autonomie. En pleine crise diplomatique entre Bamako et Paris, le chef d'état-major n'a évidemment pas pu éviter les questions sur la présence contestée de l'armée française au Mali. D'accord. Oui, en fait, au Mali, les massacres répétés que produisent les terroristes, massacrer des villageois, dans l'absolu, c'est pas gagner le cœur des populations. Et pour autant, par ce message-là, finalement, ils arrivent à affaiblir les gouvernements en place et finalement réduire et un peu, comme vous l'avez dit, en fait, développer le sentiment contre l'armée française. Ça veut dire que nous aussi, on doit être capable de communiquer, de montrer ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et l'armée française, comme l'armée ivoirienne, comme les armées africaines, on doit progresser dans ce domaine-là. Dans un contexte diplomatique de crise entre Paris et Bamako, un débat aura lieu devant l'Assemblée nationale française le 22 février prochain sur l'engagement militaire du pays au Sahel. Voilà, bon, je m'arrête là. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 10 février 2022. Excusez-moi d'hésiter parce qu'à chaque fois je m'y perds au niveau des dates. Je disais nous sommes le 10 février 2022. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour donner mon point de vue sur la visite qu'a effectuée le chef d'état-major, je crois, de l'armée française là-bas à Abidjan pour inaugurer, je crois, l'académie, voilà, de lutte contre le terrorisme. Vous vous rendez compte? Donc, en fait, il y a des gens qui sont des prétendus intellectuels. Eh ben, ce sont des idiots utiles déjà de la France-Afrique, hein, ça c'est clair. Hein, des idiots utiles. C'est-à-dire qu'ils font le malin, mais alors qu'on les utilise. Maintenant, ils sont corrompus. Alors, donc pareil, hein, toujours la spéciale dédicace, là, cette affiche-là, j'ai eu l'idée il y a maintenant quelques temps. Et je la dédie d'abord en premier au chef d'État africain de la zone franc CFA. Donc je dis que ce sont des aliénés, ce sont des complexés et ce sont des corrompus. Maintenant, tous ceux qui les soutiennent, eh ben, ils vont avec eux. Voilà. Tous ceux qui soutiennent les chefs d'État, là, comme Macky Sall, comme M. Alassane Ouattara, comme M. Paul Biya, comme M. Patrice Talon, comme Bazoum, là. Ben, Bazoum, lui, ses jours sont comptés. Je vous dis, au Niger, parce qu'il veut plus dormir au palais présidentiel, là. Donc, il a les chocottes. J'ai déjà dit, mais voilà. Le Niger, on surveille ça de près parce qu'il faut qu'il saute Bazoum. Et d'ailleurs, c'est même pas lui, c'est son prédécesseur qui dirige tout. Et vous voyez, bon. Et tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont bossé chez Areva, qui s'appelle aujourd'hui Orano, hein, la spécialité française. Hein, que je t'embrouille, hein, je change les noms pour t'embrouiller. C'est vraiment une spécialité française. Donc voilà, pour revenir à l'actualité, là, c'est par rapport à cette inauguration-là. Et j'ai pris quelques notes, hein, pour ne pas oublier, comme je vous dis toujours, si je ne prends pas, je vais oublier, alors que voilà, c'est l'intérêt de la note. Vidéo d'introduction de la visite du chef d'État, voilà, là-bas en Côte d'Ivoire. Maintenant, moi, j'ai réfléchi sur cette visite-là. Je me suis dit quoi? Je me suis dit, bien, en fait, on est vraiment dans deux mondes. Vous avez le monde qui est à Bamako, et puis vous avez le monde qui est à Abidjan, ou vous avez le monde qui est au Mali, et puis vous avez le monde qui est en Côte d'Ivoire. Alors que c'est deux pays frontaliers, hein, c'est-à-dire que le Mali est au nord de la Côte d'Ivoire, ou quand on est au Mali, la Côte d'Ivoire est au sud du Mali. Et donc ils sont côte à côte, c'est même pas, je ne sais pas si on disait qu'on parlait de deux pays qui sont de continents différents, voilà, parce que vous savez très bien, hein, il y a différents continents. Non, non, non. En plus, on est même, vraiment, on ne peut pas faire plus proche, au sens de avoir les mêmes frontières, voilà, dès lors qu'on a la même frontière, c'est qu'on ne peut pas faire plus proche. Donc, c'est incroyable, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que la nuit en Côte d'Ivoire, et puis le jour au Mali. Hein. On a un jeune président, son excellence Assimi Goïta, qui a 38-39 ans, maintenant on est en 2022, et puis on a M. Alassane Ouattara, qui, théoriquement, on nous dit qu'il a quel âge? Il serait né... M. Gbagbo est né en 45, donc Ouattara nous dit qu'il serait né en 43, si je ne me trompe pas. Donc ça lui fait 78, 79 ans. Ça c'est à peu près, hein, je ne vous cache pas. Il faut se dire les choses.
Ah oui, non, non, non. Parce que moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, je dis, à un moment donné, on ne peut pas dire, se vanter, dire que je suis dans le modernisme en créant je sais pas, des routes et puis des ponts, machin. Et puis maintenant, on veut s'en tenir qu'à ça. Alors que moi, je dis non. Si on veut dire qu'on est moderne, on est moderne partout. Ah, sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, c'est de l'escroquerie. Et moi, comptez pas sur moi pour l'escroquerie. Voilà. Je milite pour la vérité et la justice. Les choses sont claires. Ah oui, oui, oui. Et merci pour votre attention. N'hésitez pas à faire des pouces. N'hésitez pas à partager au maximum mes vidéos. Alors, je me présente. Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis, je me veux être accessoirement spécialiste de la France et surtout, un panafricain convaincu. J'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune frère hier quand j'étais allé rendre visite à la librairie Tamari, hein, et puis j'ai fait une petite vidéo avec lui, mais vraiment c'est vraiment le hasard de la vie parce qu'on n'a pas, on aurait, bon maintenant on se connaît, parce qu'on a fait connaissance maintenant, mais sinon auparavant on se connaissait pas du tout, donc c'est le hasard qui nous a fait réunir là-bas, et puis on a fait une vidéo de 7 minutes, voilà, très rapidement comme ça, hein, donc voilà, improvisé, comme d'habitude. Moi je suis plus à l'aise dans l'impro, pour ne rien vous cacher. Bon, donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que au fond, je réfléchis et je me dis quoi? Je me dis, évidemment maintenant personne ne va nier que M. Ouattara, il est le représentant de la France. Personne. Hein. À moins de vouloir insulter l'intelligence, et de continuer à insulter l'intelligence des Africains en général, et là les Ivoiriens en particulier. Vous voyez? Donc ce monsieur a été mis là par la France, hein, en ayant fait un coup d'État contre le président Laurent Gbagbo. Ni plus ni moins. Maintenant, je vais le redire, parce que je ne vois pas d'autre solution pour accélérer le renversement de M. Ouattara en Côte d'Ivoire et de faire partie des Français. C'est simple pour moi. Et regardez à mon petit niveau, hein, et je dis là encore une fois, chacun de nous a un génie. Et que par conséquent, il faut juste qu'on oublie la jalousie, hein, qu'on atténue la jalousie, ou même qu'on la supprime. On peut. Alors, supprimer 100%, non, mais en tout cas, réduire la dose de jalousie, c'est ça notre problème. Et c'est pour ça qu'on est les derniers. Or, moi, mon militantisme, c'est de faire qu'on soit les premiers, parce qu'on est réellement les premiers, et ils le savent. Ils le savent au fond d'eux-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'ils font tout pour voilà, qu'il n'y ait pas cette réalité-là. Or, nous, on se bat, nous les panafricains, pour faire exister cette réalité. Et elle va arriver, évidemment, parce qu'on est dans la vérité. Donc je dis quoi? Je dis qu'il faudrait que là, les présidents, au pluriel, M. Watt, M. Konan Bédié et M. Laurent Gbagbo, voilà, ils convoquent une conférence de presse. Ils font venir les médias africains et puis les médias internationaux d'autres pays. Les médias européens en général et puis les médias français en particulier. Pour leur dire quoi? Pas beaucoup, hein, c'est juste pour leur dire, que là, nous sommes en 2022, et il faut qu'ils le tiennent maintenant, hein, parce qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Parce que, franchement, on a un tournant très, très important, sans précédent, dans l'histoire de l'Afrique. L'Afrique moderne, on va dire. Sans précédent. C'est-à-dire que on voit que le Mali donne le ton, et il faut suivre le Mali, et pas autre chose. Sinon, on va rester dans la servitude volontaire. Vous comprenez? Donc, ce que je disais. Je disais que quand il convoque cette conférence de presse, qui va être la plus brève qui puisse exister. Et puis, c'est la plus efficace. Ça va être la plus efficace. Et j'aimerais tellement, je rêve qu'ils le fassent. Et s'ils ne le font pas, mais il ne faut pas s'étonner, les Ivoiriens, en disant oui, nous sommes 225 ou 224, je ne sais pas quoi. Et puis, l'autre, Guinée, il est 223, et Mali, il est 226. Je ne sais pas, n'importe quoi. Enfin bon, on peut toujours rêver, puis c'est vrai que le rêve peut vivre. C'est vrai. Mais en même temps, ça, c'est quand on n'a pas de solution. Mais là, il y a des solutions. Et là, je dis, envoyez-moi des commentaires et dites-moi ce que vous pensez réellement sur ma proposition. Et ça fait maintenant la 2e ou 3e fois que je la fais parce que je suis tellement convaincu de ça. Parce que je vois là les Ivoiriens, là, ils sont en train de rêver en disant oui, il y a des coups d'État, enfin des coups d'État. En tout cas, il y a le rétablissement de l'ordre, comment dire, démocratique. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Voilà la formule. Ah oui. Le rétablissement de l'ordre démocratique. Parce qu'en réalité, les dictateurs qui sont au pouvoir, qui sont des civils, ils sont pires que les militaires. Donc, à un moment donné, il faut arrêter d'insulter notre intelligence. Je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos-là. Et c'est le minimum. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis, il faudrait que messieurs Laurent Gbagbo et messieurs Henri Konan Bédié, ces présidents-là qui étaient au pouvoir chacun à leur tour et qui ont donc l'expérience, eh bien, il faut qu'ils disent aux médias qu'ils auront convoqués là, à Abidjan, ou à Daoukro, ou à Ouagadougou, vous voulez, mais en tout cas en Côte d'Ivoire, c'est clair. Hein? Bon. Ils les convoquent pour leur dire simplement, hein, ça va aller très vite. Messieurs, nous vous convoquons pour vous dire que, au jour d'aujourd'hui, pour nous et surtout les générations à venir, nous en avons ras-le-bol de l'impérialisme, du colonialisme et surtout de la France-Afrique. Terminé. La conférence de presse est terminée. Et là, ça veut dire que le peuple aura compris le message. Et puis la jeunesse va faire le nécessaire.
Mais c'est indispensable. Autrement, on passe son temps à dire je vais faire des prières. Mais enfin, bon, je vais pas là parce que là c'est très délicat. Mais ce que je veux dire, c'est que franchement, il y a des trucs où on n'a pas de solution, donc on va continuer à chercher. Mais là, on a des solutions. C'est simplement qu'il y a un manque de courage et un manque de volonté parce qu'ils sont dans la vieille école, ils sont parce que à l'ancienne, ils en font l'ancienne. Et ce que je constate toujours, que j'observe le président Laurent Gbagbo et puis le président Henri Konan Bédié, je dis mais voilà des gens, je vais prendre sur le terrain sportif, vous allez voir. Ils ont des professionnels en face d'eux et ils restent amateurs. Mais tu veux faire quoi? De manière générale, à 99,99%, tu te fais balayer par des scores fleuves. Ceux qui aiment le foot ou le hand ou le basket, score fleuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils la jouent amateur alors qu'en face d'eux, il y a des professionnels. Un professionnel, c'est son boulot. Il est expérimenté et puis il n'a même pas de temps à perdre. Boum, boum, boum. Et puis tu en prends 10, 15, 20, 30, même 1000 à 0. Pourvu qu'il soit simplement, il ait le temps de s'organiser. Mais tu n'as aucune chance. Parce que justement, par définition, il est professionnel. Oh là, je ne sais pas, ça m'impressionne par rapport à leur inaction, alors qu'ils ont des conseillers, ils ont fait des écoles de commerce, des écoles de sciences politiques, de n'importe quoi. Mais parce qu'ils sont aliénés, ils sont complexés, ils sont corrompus. C'est tout. Et je dis que moi, personnellement, je me réjouis justement de pouvoir avoir cette capacité de prendre du recul et de réfléchir pour l'intérêt général. C'est clair. Donc, je dis, je rêve qu'ils tiennent ces conférences-là. Et vous allez voir que quand on dit que oui, mais les militaires ivoiriens, qu'est-ce qu'ils font et tout, mais les militaires ivoiriens, ils sont désarmés depuis que M. Ouattara est au pouvoir. Voilà. Donc, ça, on le sait depuis. Et puis, bon, un big up au frère Kofi, là, Isaac Kofi, qui fait ses vidéos, qui a sa chaîne, que je trouve très courageux. Voilà, j'aime beaucoup. Il fait ce qu'il peut. Voilà, il fait ce qu'il peut. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un de ces quatre. Hein? Bon. Mais donc, pour revenir à ça, c'est quoi? C'est de dire que quand vous regardez l'histoire, vous voyez bien que dans les rapports que l'Afrique entretient avec les colons, les impérialistes, les esclavagistes, eh bien, à chaque époque de la vie des Africains, ces gens-là ont justifié, par exemple, l'esclavage d'abord, qui a duré 400 ans, 500 ans. Ce que je suis en train de faire comme message là aujourd'hui, j'ai réfléchi à ça depuis quelques jours. Parce que je me suis dit, mais c'est fou quand même que les gens ne comprennent pas. Donc voilà, analyse. Hein, on couchite. Je dis, ils ont justifié l'existence de l'esclavage et le fait qu'il puisse durer pendant 400 ans, 500 ans. C'est-à-dire 4 à 5 siècles. Vous comprenez? Et ça leur a permis justement d'exploiter des êtres humains qu'ils ont considérés comme des animaux. En l'occurrence, les Noirs. Bon. Après l'esclavage est venue la colonisation. Et là aussi, pareil, pour que la colonisation puisse durer, ils ont justifié. J'espère que je me fais comprendre là, hein, j'espère. Je peux que garder l'espoir. Parce que pour moi, c'est tellement fluide, c'est tellement clair, comme l'eau de roche, comme dirait l'autre. Hein? C'est clair pour moi, tout ce qui se passe là. Donc, après le colonialisme qui a fait son temps, on est rentré dans le néocolonialisme. Et là aussi, pareil, ils ont pu justifier l'existence de cette magouille, de cette escroquerie morale. Vous comprenez? Cette exploitation, la destruction des peuples, de leur culture, vous voyez? De leur éducation, tout ça. Et puis, aujourd'hui, au XXIe siècle, bon, vous l'avez dit que ça a commencé au XXe siècle, c'est sûr, mais on n'est plus au XXe siècle, on est maintenant au XXIe siècle, et c'est là où le bas blesse. Et c'est là où c'est très, très dangereux parce que les conséquences sont incommensurables. Alors que l'heure est venue pour qu'on mette les cartes sur table. Bien entendu, bien entendu. Et nous y atterrons au fil des jours, au fil des semaines. On ne lâchera pas, mais bien entendu. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que là, qu'est-ce qu'on entend parler? On parle de la lutte contre le djihadisme. Mais je suis désolé, les Français sont mal placés. Et d'ailleurs, je vous informe que je fais une vidéo après, si j'ai le temps aujourd'hui, sinon demain, où je vais saluer un frère là. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je dis quand je découvre quelqu'un, voilà. Et je dis, on devrait faire de manière réciproque. Et là, je vais vous dire, les autres, ils vont fuir devant nous. Or, en fait, en la matière, on est dans une situation de complexe, de jalousie. Et du coup, un frère qui est brillant dans un truc, au lieu de reconnaître et pour même l'aider, surtout quand on peut, à la hauteur de ses moyens. Voilà. Eh bien non. On le laisse se débrouiller. Et puis, deux fois, quand il cartonne, là, bon, du bout des lèvres. Mais non, vous n'avez rien compris. C'est pour ça qu'on est dernier. Moi, je ne mets pas. Je dis qu'on est naturellement les premiers. Et les autres, ils le savent, ceux qui sont en face. Ils le savent. Eux tous le savent. Vous voyez? Donc, ce que je voulais dire, c'est que les Français
eh ben, ils ont fait assassiner le colonel Kadhafi. Ce que je suis en train de dire là, tout le monde le sait. Voilà. Bon, je veux dire, ce qui est dérangeant, c'est que quand tu le sais, mais comment ça se fait que tu perds. Faudrait pas perdre de vue ça. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que je fais ce rappel là. Parce que beaucoup perdent de vue. Ils le savent, mais après, alors qu'il ne faut pas perdre de vue. Parce que sinon, justement, eux, ça leur permet de continuer leur escroquerie. Et je dis que l'intelligentsia, les dirigeants français insultent l'intelligence des Africains depuis des siècles et ils entendent le faire perdurer. C'est-à-dire que ça dure là, pour l'éternité. Alors que nous, panafricains, on a décidé de dire stop, basta, c'est terminé. Le jeu est terminé là. On va maintenant passer aux choses sérieuses pour l'intérêt des Africains. Vous voyez, donc qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'en fait, M. Ouattara, qui est le champion du monde de l'aliénation, je vous dis qu'il a battu Houphouët-Boigny en matière d'aliénation, en matière de servitude volontaire. Parce que lui, quand les Français lui disent, messieurs, nous voulons que vous nous donnez, je sais pas moi, une bouteille, voilà, une bouteille d'eau, voilà. Il lui dit non, je vais vous envoyer carrément le village. Voilà, Ouattara, comment il fonctionne. Et quand je dis ça, toujours, je dis, avant même qu'il fasse ce geste-là, mais j'avais pensé déjà tout le temps que je l'observais, M. Ouattara, j'ai dit, il a confirmé ce que je pensais, c'est quand, en décembre 2019, M. Macron arrive en Côte d'Ivoire, et M. Ouattara donne gracieusement un terrain immense pour agrandir le camp militaire des Français, le BIMA, là, B-I-M-A, le bataillon d'infanterie de marine à Abidjan, qui a été signé avec Houphouët-Boigny dans les années 60. Et dites-moi, dans les années 60, pour que ces militaires-là soient établis là-bas, il n'y avait pas de problème de djihadisme. C'est pour ça que je dis, on insulte notre intelligence en permanence. C'est impressionnant. Et des gens qui ont fait des études, des Arthur Banga, là, il est plus jeune que moi, il est beaucoup plus jeune que moi, mais il est aliéné, il est complexé, il est corrompu, et puis il fait le malin. Et d'ailleurs, la preuve, il est invité tout le temps sur... Bon, vous me direz, c'est normal. Non, mais il faut les détecter, ces gens-là, et puis maintenant, les allumer au maximum. Il leur dit, bon, vas-y, cache-toi, parce que moi, j'ai suffisamment d'éléments qui montrent ton aliénation, qui montrent ton complexe, et qui montrent, comment dire, ta corruption. Il avait pris des photos, là, à l'Élysée, quand ils sont venus ici pour la conférence, comment dire, qui s'était tenue à Montpellier, rappelez-vous. Voilà. Aujourd'hui, on a l'heure d'Internet, on a l'heure de réseaux sociaux, donc on a tout sur Facebook et tout ça. Et ils se vantent, ils sont perturbés, voilà. J'ai un mot que j'aime bien aussi. Parce que je crois que, quand je réfléchis, je me dis, mais non, mais ils sont perturbés. Mais oui, parce qu'il n'y a que ça. Et là, je les sauve en disant ça. Parce qu'on peut te soigner, mais par contre, il faut que tu acceptes n'importe quoi. Bon, alors, donc ce que je disais, c'est que j'ai dit, là, pour continuer à exploiter les Africains, surtout les richesses des Africains, les sous-sols des Africains, leur environnement, pour exploiter ça, et bien maintenant, on invente le djihadisme. Je suis désolé, il est question de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà. Bon, là aussi, pareil, j'enfonce une porte ouverte. Simplement, je dis pourquoi les gens ils perdent de vue. Parce que j'observe qu'ils perdent de vue. Et puis ils perdent de vue parce que très souvent, la plupart, c'est la corruption. D'abord morale et ensuite la corruption matérielle. Parce que autrement, si on est débarrassé de ça, mais on est tranquille pour avoir les réactions que j'ai. À s'exprimer comme je m'exprime. À dire ouvertement que on n'est pas dupe. Et que ça suffit. Voilà. Il faut faire comme les autres pays qui sont honnêtes, venir commercer avec les Africains pour dire voilà, tu as ton cacao, je vais le payer au prix que tu le fixes toi. Voilà, là aussi c'est pareil. Je me dis, mais regardez, les générations se succèdent, et puis il y a l'histoire de la fixation des prix des matières premières. Or, moi, je n'ai pas fait de longues études, mais simplement, comme je suis animé par le bon sens, et puis deux, par l'honnêteté intellectuelle, c'est tout ça qui m'aide à mettre les choses sur quand je fais des vidéos, là, je vous donne mon sentiment, je vous donne mes analyses. C'est tout simplement ça. Il ne faut pas chercher midi à 14. Je vous dis, c'est mon bon sens, deux, mon honnêteté intellectuelle. Parce que si ces deux-là, on les enlève, là, je vais être perdu. Voilà. Ce sont mes boussoles, même, je dirais. Ou alors, comme je dis souvent, ma religion, c'est la vérité et la justice. Eh bien, après, c'est ça. Mais même avant d'en arriver là, c'est d'abord mon honnêteté intellectuelle et puis, comment dire, mon bon sens. Voilà. Vous voyez, c'est incroyable. Donc là, en Côte d'Ivoire, et puis au Burkina, bon, ça va au Burkina. Je vous dis, ils me surprennent là. En tout cas, c'est un point de vue, on verra. Parce que là aussi, pareil, comme ils ont pris le pouvoir, les militaires, il n'y a pas longtemps, donc on va attendre de voir. Mais j'ai plus confiance au Burkina qu'en Guinée. Guinée, même si le frère Kémy, bon, il lui accorde du crédit, moi, j'ai dit, moi, j'attends. Ouais, parce que, voilà. On verra. Ben oui. Et puis, j'allais dire, en la matière, je préfère avoir tort. Parce que moi, si j'ai tort là-dessus, c'est pas très grave. Mais si j'ai raison, c'est grave. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça que je vais dire. Voilà. C'est pour ça que je dis, on verra bien. Voilà. Pourquoi j'ai dit que le Burkina, j'ai plus d'assurance qu'en Guinée? C'est que il y a le procès du président, du capitaine Sankara. Eh bien, Blaise Compaoré a été condamné à 30 ans. Et puis, Gilbert Diendéré à 20 ans. D'abord, je me suis demandé pourquoi il a 20 ans. Bon, en fait, parce que moi, tout le monde 30 ans. Mais ça, c'est le minimum. Et puis maintenant, il faut aller le chercher en Côte d'Ivoire là-bas. Oh, les Français le protègent. Vous voyez? Bon, et après, ils continuent. Là, à travers tout ça, c'est ce que je dis. Ils insultent notre intelligence. Et du coup, là,
voyez que le Premier ministre Choguel Maïga au Mali et puis le président Assimi Goïta, colonel Assimi Goïta, son excellence, et puis le grand diplomate Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, eh ben, ils sont, comment dire, des gens intelligents, des gens très brillants, qui font honneur et qui font respecter la dignité de l'Africain. Et pour le coup, comprenez bien que bon, on ne peut que saluer tous les jours qui passent leur courage, leur témérité et leur intelligence. Et bien entendu, les remercier. Et puis continuer à les soutenir, surtout, surtout. Vous voyez? Donc là, inaugurer l'école de djihadisme et tout, je dis, mais d'abord, moi, je commence par le bilan. Dites-nous, hein, parce qu'il paraît que le 22 février, hein, prochainement, il va y avoir une discussion au Parlement. Bon, je vous dis, la France, c'est une république bananière. Donc, bienvenue hein, en République démocratique de France. Voilà comment je les qualifie. Oui, parce que souvent on entend, pour les démocratiques, là, on ajoute ça pour les pays africains. Alors qu'en réalité, quand vous mettez au niveau démocratique, la France, de toute façon, eux, ils copient sur la France. La France, voilà, c'est bon, naturellement, hein, prenez toutes les constitutions, là, c'est copier-coller. Hein, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, les colonies, là, francophones, là, qui sont dans la zone CFA, hein, parce que les autres, ils ont dû modifier puis mettre à jour leur truc. Vous comprenez? Bon, donc j'ai dit, la France est disqualifiée sur le plan démocratique pour moi. Et j'ai dit fort de mon expérience de vie ici, forte de mon expérience de vie. Voilà, donc je parle en connaissance de cause. Et que par conséquent, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat français, ce que des mises en scène, c'est clair et net. Aucune discussion. Maintenant, je dis toujours que les gens qui sont plus connus que moi, qui ont plus de bouteilles au point de vue, connaissance, expérience, mais pourquoi ils ne vont pas sur les grands médias pour parler comme je parle là? Je veux dire, de dire ce que je dis. Parce que c'est là où ça te la sera de la gueule. Oh, ils ont la trouille. Dans ce cas-là, reconnais que tu as la trouille et puis bon, mais sois respectueux vis-à-vis de nous autres parce qu'on prend des risques énormes et on assume. Ah, mais bien entendu. Non, parce qu'on est dans la vérité. Donc, on peut tourner autour du pot. Mais tout le monde n'a pas cette force-là. C'est ça, la différence. C'est clair. Vous voyez? Donc là, ces derniers temps, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de voir qu'ils sont chassés du Mali, hein, mais chassés à tous les niveaux. Hein, c'est-à-dire d'abord la force Barkhane, là, avec les Européens, tout ça, les Allemands font marche arrière, les Danois avant eux. Tout le monde, allez, ils sont en train de partir, puis les Français, ils traînent les pieds, ils vont partir, ils le savent très bien. Et d'ailleurs, ils mentent à leur peuple, comme d'habitude, évidemment, hein, ils mentent au peuple français en disant, nous sommes en train de réfléchir, alors qu'en réalité, c'est la fin des accords qu'il y avait avec le Mali. Voilà, les accords qui ont été signés par Ibeka et compagnie. Et là, maintenant, hein, ceux qui sont au pouvoir, hein, les courageux Choguel Maïga, courageux Abdoulaye Diop, courageux Assimi Goïta, ils sont en train de dire à la France, c'est terminé, maintenant vous avez affaire à une nouvelle génération. Voilà, il va parler d'égal à égal. C'est clair. On n'a pas de temps à perdre, Assimi Goïta. Pas de temps à perdre. Voilà, les choses sont claires. Donc là, comprenez bien, les médias français et tout ça là, ils ont décidé de perturber les habitants de Côte d'Ivoire, les habitants du Burkina Faso, les habitants du Bénin. Voilà, je cite ces trois pays là, alors qu'il n'y a pas que ces trois pays. Mais en tout cas, on va rester dans cette zone là. Pour dire que, attention, les djihadistes qui arrivent et tout ça, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Et oui. Et je dis, mais on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux. Comment ça se fait que des gens prétendus intellectuels n'arrivent pas à éclairer le peuple? Mais simplement parce qu'ils sont corrompus, ils sont aliénés et complexés. Mais dites-moi, je vous dis, si je me trompe, écrivez-moi pour dire non, tu te trompes, il y a autre chose. Voilà, c'est ça que je veux, moi. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Or, le constat que je fais, je me dis, mais il n'y a que ça. Et c'est malheureux. Mais cela dit, on peut le traiter. Ah ben oui. Et du coup, les gens qui sont connus dans les domaines du sport, hein, dans le domaine du showbiz, hein, les hommes d'affaires africains, hein, eh bien, faites quelque chose. Parce que sinon, vous êtes complice de cette situation-là. Du pillage des richesses africaines. Vous êtes complice. Et là, vous avez des miettes, par contre. Ah ben oui, moi, comme je dis, j'aime le bilan. Eh bien, dites-moi, vous, ce que vous avez par rapport aux multinationales, ce qu'ils encaissent. Eh oui, dites-moi. Et puis, vous représentez combien? Dans une population de la Côte d'Ivoire qui est environ, on va dire, que 26 millions d'habitants. Hein, vous, par rapport aux 28 millions d'habitants. Donc, on enlève vous, et puis votre famille, et vos amis. Et puis maintenant, on va regarder comment vivent les autres. Sur le plan sanitaire, sur le plan j'allais dire alimentaire et sur le plan de l'éducation, hein, les écoles, les grandes écoles et tout ça. Il n'y a rien, que dalle. Alassane Ouattara a signé un contrat pour le fameux train ou RER ou métro, machin. Ça fait des années, ça traîne. D'abord, escroquerie, mais à un haut niveau. Un haut niveau. Mais, donc, je me dis, mais c'est incroyable. Hein. Non, mais je vous dis, mon rêve, je vous dis, c'est les frères qui sont très bons en montage. Je parle pendant 1 heure et puis après on fait un montage et puis on balance. Ça va arriver, hein, mais voilà, je rêve de ça. Mais oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire. N'importe quoi. Donc, là, vous aurez compris qu'est-ce que je veux dire, qu'il faut arrêter d'avoir peur
quand en réalité les frères maliens, surtout le Premier ministre, Choguel Maïga, hein, il prend le soin il les chicote, il les gifle tous les jours qui passent, tous les jours. En fait, il met sur la place publique à la lumière de tous, hein, qu'est-ce que font les Français depuis toujours. Leur escroquerie morale, leur escroquerie là, il est en train de tout mettre, hein, sur la table. Donc maintenant, ceux qui sont de mauvaise foi, ceux qui sont aliénés, qui veulent rester dans la servitude volontaire, c'est-à-dire qui veulent se contenter des miettes, ils veulent nous emmerder, mais vous n'avez aucune chance. Hein. On n'a pas de temps à perdre. Assimi Goïta. Voilà. Ah oui. Non mais n'importe quoi. Franchement. Je vais enchaîner. J'espère que vous m'avez compris. Hein. Voilà. Parce que j'ai fait exprès de dire comme ça sans entrer dans les détails, mais voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà. Non mais c'est bon quoi. Il est question de fermer toutes les bases militaires françaises en Afrique. Pas seulement en Côte d'Ivoire, pas seulement au Gabon, pas seulement au Sénégal, pas seulement au Tchad, ni au Niger. Partout. Ils doivent partir, ils doivent venir. Là, leurs semblables, ben, ce sont des caucasiens, là, c'est-à-dire, je pense, ce qui se passe avec les Russes. Hein. Ils disent qu'ils parlent de comment on appelle ça, à la frontière de la Russie, là. Hein. Bon. Qu'ils aillent là-bas pour bomber leur torse et puis défendre leurs semblables. Mais qu'ils foutent la paix aux Africains. Mais définitivement. Hein. Sinon, vous dites ouvertement, écoutez, c'est votre pétrole qui nous intéresse, c'est votre cacao qui nous intéresse, c'est votre café qui nous intéresse, c'est votre uranium qui nous intéresse, c'est votre cobalt qui nous intéresse, c'est votre, que dis-je encore, hein, toutes ces richesses-là, dites-le ouvertement, voilà, et puis maintenant, on va négocier. On est gentil même de dire égal à égal, hein. Bouilla. Ah non, non, parce que, attendez, je dis, mais quand eux, ils font le TGV, bon, quand ils font mais c'est eux qui fixent leur prix, et vous trouvez normal, la vie continue, les semaines passent, les années passent, les décennies passent, et puis là, il n'y a rien. Alors que, mais c'est très grave, c'est très grave. Les gens qui ont fait des études pendant longtemps, mais si vous n'avez pas le courage, mais donnez-nous les dossiers. Et quelqu'un nous donne, mais ça ne veut pas dire simplement non, comme ça. Non, 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 il faut soutenir avec le cœur. Ah oui, c'est même beaucoup plus fort même que la monnaie. Ah oui, le cœur, c'est-à-dire qu'il faut adhérer pour dire que non, c'est vrai. Il faut de la justice pour que l'Africain retrouve sa dignité. Oh là, les Tikenja, collaborateurs, Alpha Blondy, collaborateurs. Et pour dire qu'il faut attendre 200 ans pour que les Africains s'en sortent. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Ah non, mais passez mes vidéos, diffusez-les au maximum. Sachant que je suis sur Facebook, je suis également sur Twitter, et puis VK. Vous comprenez? Ah, il est question de mettre les cartes sur table, plus que jamais. Et on n'est pas loin, figurez-vous. On n'est pas loin. Donc, j'enchaîne. Qu'est-ce qui a donné comme actualité là, rapidement? Parce que j'ai tenu justement à parler de ça, parce que j'ai vu que le conseiller politique, l'ami de Guillaume Soro, le professeur Franklin Nyamsi, qui est enseignant à Rouen. Il enseigne ici à Rouen, dans le nord de la France. Et il fait des vidéos depuis des années. Bon. Mais il se trouve que quoi? Il se trouve que lui, il me fait penser à Afrique Média. C'est-à-dire que, voilà des gens, s'il ne soutient pas Guillaume Soro, je dis qu'il n'y a rien à dire. Parce que c'est quelqu'un qui a des connaissances, c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est brillant, hein, professeur de philosophie, voilà, et puis qui peut faire avancer les choses pour, justement, la cause que nous défendons. Sauf que, le fait qu'il soit soutien de Guillaume Soro et il continue encore en 2022, eh bien, je dis non. Il perd sa crédibilité. Pour moi, les choses sont claires. Et quand je fais le comparatif avec Afrique Média, que j'aime beaucoup, parce que je dis ils ont des intervenants très, très brillants, d'excellence, que dis-je. Mais ce que je ne supporte pas chez eux, c'est le fait qu'ils considèrent Paul Biya comme étant un panafricain. Je dis non, je m'inscris en faux. Voilà. Ceux qui financent Afrique Média, les présidents, là, Paul Biya, et puis je ne sais pas s'il y a celui du Gabon, et puis celui de Guinée équatoriale, encore que parmi eux, j'aime bien encore. Quand je dis j'aime bien, pour moi, il a fait ce qu'il pouvait. Et voilà, parce que je dis, les autres, qu'ils fassent déjà ce que fait le président Obiang, Guinée équatoriale, que les autres fassent. Voilà. Que Paul Biya fasse au Cameroun. Sachant que le Cameroun est beaucoup plus riche que, la Guinée équatoriale, à tout point de vue. Voilà. Comment ça se fait qu'il y a les infrastructures, et puis, voilà. Et puis ils sont malhonnêtes, d'autres ils vont dire, oui, mais vous savez, les Guinéens équatoriens viennent au Cameroun. Mais non, mais attendez, j'ai dit, mais franchement, mais c'est fatigant. Hein. Les trucs, on a toutes les preuves, mais ils continuent à mentir quand même. Donc là, pour le coup, ça revient au niveau psychiatrique. Hein. Non, il faut arrêter à un moment donné. C'est fatigant. Vous voyez? Donc pareil au Gabon. Il y a une image là que j'ai vue. Là, si j'ai le temps, je fais une vidéo sur justement la fin de la CAN, hein, la Coupe d'Afrique des Nations, là, hein, par rapport au coût économique, et puis tout ça. Et puis les stades, là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce qu'on a vu l'expérience au Gabon. Voilà. Mais c'est criminel. Ah oui, soyons d'accord. Et là, c'est une criminalité organisée par les soi-disant, comment on dit, internationales. Là. Et oui, parce qu'ils sont eux qui sont allés homologuer ces trucs-là, alors que ça savent très bien qu'il n'y a pas des hôpitaux, alors qu'il y a des priorités. Vous voyez? Mais c'est criminel, et je vous dis, c'est organisé. Donc c'est une circonstance aggravante. Voilà. Donc, je reviens au professeur Franklin Nyamsi, qui est en déplacement au Mali, figurez-vous, depuis... là, aujourd'hui, on est quand? Aujourd'hui, on est jeudi, si je ne me trompe pas, jeudi 10.
Voilà, c'est ça. Et il est là-bas, je crois, depuis le lundi. Et là, il fait des photos justement pour apporter la preuve qu'il est vraiment sur place et tout. Et puis, avec beaucoup de poésie, voilà, bon, on le connaît pour le verbe. Bon, il est professeur de philosophie, j'allais dire, ça va de soi. Mais, comme il est soutien de Guillaume Soro, c'est là où moi j'ai dit non, monsieur. Et même, je dis, je crains pour les dirigeants maliens. Parce que je dis que Guillaume Soro doit présenter ses excuses. Et avant de présenter ses excuses, il faut qu'il vide son sac. Vous savez quoi? Soro, j'ai le dossier. Quand je dis j'ai le dossier, un peu, hein, mais là aussi tout le monde peut. Il faut aller sur Internet. Donc là, ça fait un moment que j'avais imprimé ça. Je dis, bon, le moment est venu. Voilà, là, le moment est venu aujourd'hui, je vais vous prendre. Voilà. Voilà le livre qu'a écrit Guillaume Soro. Hein, voilà. La couverture du livre. Hein, Pourquoi je suis devenu un rebelle. La Côte d'Ivoire au bord du gouffre. Voilà. Écrit par Guillaume Soro. Et c'est publié chez Hachette Littérature depuis 2005. Vous comprenez? Voilà. Donc, bon, moi, je n'ai pas acheté, hein, évidemment. Voilà. Donc, j'ai juste fait des photocopies comme ça de la couverture pour faire ma vidéo. Voilà. Parce que, voilà. Donc, vous avez là. Guillaume Soro, le livre qu'il a écrit. Maintenant, moi, qu'est-ce que je demande aujourd'hui à Soro? Ou même depuis, parce que ça doit faire maintenant la 6 ou 7e vidéo que je fais concernant Guillaume Soro. Et aussi ses partisans, hein, tous ceux qui sont notamment les jeunes femmes aux États-Unis là-bas, et puis plein ici à Paris. J'ai dit, mais écoutez, Guillaume Soro, c'est un enfant gâté. Parce que, regardez là, il a fait 5 ans à la primature, c'est-à-dire en tant que Premier ministre. Il a fait 7 ans en tant que président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas n'importe quoi. Donc, vous prenez juste ça, ça fait déjà 12 ans. Sans compter que quand Gbagbo était au pouvoir, il a été ministre. Donc, en gros, vous ajoutez tout ça accumulé, et ça lui fait facilement 15 ans de vie politique et à occuper des postes éminents, c'est-à-dire des postes très importants. Et puis, qu'est-ce qu'il en a fait? Comme d'habitude, je vous dis toujours, le bilan. Le bilan. Il en est où le bilan? Un peu comme pour ne pas oublier, l'armée française, elle est installée là-bas en Côte d'Ivoire. Quel est le bilan? La formation de l'armée ivoirienne. Ils n'ont pas d'armes. Donc, il faut arrêter d'insulter l'intelligence des Africains en général, et puis des Ivoiriens en l'occurrence. Voilà, on revient à Guillaume Soro. Vous voyez, qu'est-ce que je lui demande à Guillaume Soro aujourd'hui? Je dis, bon voilà, vide ton sac en écrivant un livre pareil pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Et si tu fais ça, tu rentres dans l'histoire. Mais autrement, tu vas rentrer dans l'histoire, mais par la poubelle de l'histoire. Et là, je ne lâcherai pas. Et je crois que je ne suis pas le seul. En tout cas, ceux qui sont honnêtes. C'est clair. Donc, je vais lire le résumé de son livre, là, Guillaume Soro, parce qu'il était content de venir ici en France faire la publicité, voilà, il était invité sur les plateaux télé et tout. Donc, en résumé, ils disent quoi? Pourquoi je suis devenu rebelle? La Côte d'Ivoire au bord du gouffre. Voilà, c'est le titre de son livre. En résumé, c'est qui sont les rebelles ivoiriens? Que veulent-ils exactement? Quelle responsabilité portent-ils dans les événements qui ont ensanglanté la Côte d'Ivoire? Comment en sont-ils venus à prendre les armes? Ont-ils une issue à proposer à la crise? Tout juste sait-on qu'ils contrôlent le nord du pays et que la force d'interposition s'est déployée entre eux et l'armée du président Gbagbo. Pour la première fois, Guillaume Soro, le leader des rebelles, écoutez bien, s'explique. Donc dans le livre, il dit tout. Il évoque son itinéraire, voilà, celui d'un jeune étudiant ivoirien qui se retrouve chef d'une rébellion armée, amené à contrôler plus de la moitié du pays. Il relate l'enchaînement des événements qui a conduit à la situation actuelle, précise comment il perçoit le rôle de la France, raconte la manière dont il a vécu la négociation des accords de Marcoussis et esquisse quelques pistes pour sortir de la crise. N'évitant aucune question difficile, il décrit sans langue de bois les difficultés et les contestations auxquelles se heurte l'opposition de son pays, défiguré par la xénophobie des partisans du président Laurent Gbagbo, voilà, qui, loin de toucher les seuls Français, fut l'une des origines majeures de la crise. Un livre personnel qui signe l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants africains lucides et complexés. Tu parles. Vous voyez? Eh bien, le professeur Niamsi, je ne veux pas contester son titre de professeur agrégé en philosophie, mais en lettres modernes, tout ce que vous voulez. Mais en revanche, je conteste ça, son honnêteté intellectuelle. Et je suis trop à l'aise et je suis trop content. Simplement, je dis, diffuser au maximum qu'ils puissent voir ma vidéo. Et puis aussi, les frères au Mali. Ah, c'est très important. Ah, j'ai eu peur quand j'ai vu qu'il a été là-bas. S'il va là-bas, qu'il dit que bon, j'ai plus rien à voir avec Guillaume Soro, voilà, j'adhère. Parce que je dis, c'est ce que je vais lui reprocher toujours. Et puis, vous avez juste à regarder les images d'archives. Et vous allez voir, lui, comment il plébiscitait à l'époque M. Alassane Ouattara, et puis le soutien à Guillaume Soro, ils sont amis, ils sont connus à l'université d'Abidjan. Bon, c'est un fait. Mais seulement, je dis, Soro a épuisé ses cartouches à tous les niveaux, sur le plan, j'allais dire, figuré, et au sens figuré comme au sens propre. C'est clair. Et puis là, qu'on ne me dise pas, non, il ne faut pas aller là-bas parce qu'il faut qu'on se réunisse. Non, excusez-moi, j'ai dit que moi, Charles Blé Goudé, parce qu'ils sont de la même génération à peu près, et Guillaume Soro, moi j'opte pour Charles Blé Goudé. Et d'ailleurs, je me dis, le pauvre, il n'a pas les moyens
dont dispose Guillaume Soro qui a volé l'argent des Ivoiriens. Voilà qui est la vérité. Ah oui, il faut qu'on se le dise. Hein? Il y a une journaliste française qui s'appelle Leslie. Elle a écrit un bouquin et elle révèle ça. Hein? Le pactole de Guillaume Soro. Toi, revenons, je veux dire, avant que tu deviennes ministre, avant que tu deviennes rebelle, l'argent tu le sors d'où? Tu n'es pas issu d'une famille très riche, parce qu'on peut être issu d'une famille très riche, et dans ce cas-là, on dit, hein, c'est son héritage, et ça. Mais toi, c'est quoi? C'est l'argent des Ivoiriens que tu as braqué. Hein? Et puis quand tu l'écoutes des fois dans les interviews, il parle de fonds souverains, mais n'importe quoi, voilà. Alors c'est ce que j'appelle en fait, les intellectuels africains, ils font un usage de leurs connaissances, mais de manière caricaturale. Voilà, c'est ça que j'ai défini. Hein, j'ai dit ça souvent dans les vidéos passées. Vous comprenez? Donc, en tant que ministre ou en tant que Premier ministre, on a un fonds souverain. Mais oui, mais c'est ça qui les fait venir à la politique en réalité. C'est pas pour une idéologie ou pour défendre les intérêts, j'allais dire, communs ou l'intérêt général. Ah non, pas du tout. Non, 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 non. C'est pas pour le patriotisme. Non. Ils viennent pour avoir le pouvoir pour leur bien personnel, hein, et puis jouir des jouisseurs, mais j'allais dire instantanés. Il n'y a pas une longue vue. Ça n'a rien à voir avec la politique. Hein. Ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des cupides. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Et là, passez cette vidéo-là aussi à tous les partisans de Guillaume Soro. Je dis, moi, je fais concours de vérité. Voilà. Et du coup, on va mettre toutes les cartes sur table. Je dis que Mme Simone Gbagbo, qui a été victime, mais réellement victime, elle, quand elle a été libérée, elle a passé son temps à faire le tour de la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, pour expliquer ce qui s'est passé et demander pardon, alors qu'elle est la victime. Or, Guillaume Soro, qui lui est le bourreau, il a écrit un bouquin, et ce que je lui demande là maintenant, comme préalable pour se réhabiliter, c'est qu'il écrive un bouquin pour tout déballer. Quels sont ses liens avec la France aujourd'hui, en 2022? Où est-ce qu'il se cache? Alors d'autres vont facilement me dire, oui, mais il va se faire... Mais non, mais attendez, c'est trop facile. C'est trop facile. Il faut dire la vérité, parce que c'est la vérité qui libère. Il y a un frère aux États-Unis qui fait des vidéos, j'aime bien quand il dit ça. La vérité libère, mais évidemment, évidemment. N'importe quoi. Donc là, il est content de lui, le professeur Niamsi, qui va là-bas à Bamako, et il a la chance d'être reçu facilement. C'est ça que je me suis dit, non, moi, il faut que je fasse une vidéo pour donner mon point de vue, pour dire que faites attention à tous ces gens-là qui soutiennent Guillaume Soro, parce que Guillaume Soro, il est très, très loin d'être quelqu'un, comment dire, de crédible, d'être quelqu'un de démocrate. Non, 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 non. Soro, je vous dis, on nous met tous les deux pour faire les élections, il n'a aucune chance. Et que lui, sa philosophie, c'est venir au pouvoir par la force. Il a démontré déjà, et il ne changera pas, je vous le dis. Parce que je dis, le fait qu'il refuse de vider son sac, hein, de déballer tout, ça va aider le peuple africain en général, et la zone CFA là, en particulier, et la Côte d'Ivoire encore plus, il ne le fait pas. Je dis, mais non, il ne changera pas. Voilà. Donc, il faut qu'on se mette d'accord, les frères. Chacun doit se regarder dans les miroirs pour se dire de quoi on parle là. L'enjeu est trop énorme. Et moi, je dis, au nom de quoi les gens meurent? Au nom de quoi les gens sont morts? Il faut nous expliquer ça. Et oui. Ah non, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais franchement, ah oui, 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 oui. Non, on ne lâchera rien du tout. Rien, rien à lâcher. Et je vous dis encore une fois, normalement, il doit aller à la CPI, où il doit être entendu en Côte d'Ivoire, voilà, pour garder notre souveraineté, si on veut, voilà. Mais sauf que ils sont tous vendus. M. Ouattara, lui, voilà, ils sont dans des règlements de compte. Rappelez-vous toujours, Soro a dit quoi? Il a dit, il considérait le siège, quand il était président de l'Assemblée nationale, comme étant un tabouret. Et que maintenant, ce qu'il veut, c'est le canapé ou je ne sais pas quoi, le fauteuil. Parce que là, il voulait la présidence. Et comme M. Ouattara ne l'a pas prévu dans son agenda, et là, maintenant, il avait établi un règlement de compte avec M. Ouattara. C'est tout, c'est rien d'autre. Donc là, il est en exil, on ne sait pas où, s'il est en France ou en Turquie, mais les services secrets français, par contre, ils savent où il est. C'est clair. Et puis lui, par contre, il a un deal avec la France. C'est la raison pour laquelle je dis, méfiez-vous, hein, son Excellence, M. Assimi Goïta, le colonel Assimi Goïta, méfiez-vous, le ministre de la Défense du Mali, dont j'oublie le nom, hein, parce qu'il y a 5 colonels là, qui sont très très brillants de leur génération. Et puis le Premier ministre Choguel Maïga, hein, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdoulaye Diop. Méfiez-vous, hein, ces gens-là qui viennent comme ça. Faites attention. Ah oui! Non, je veux dire, moi, je suis pour, on t'arrête, on te juge, et puis maintenant, je dis, je viens en prison pour t'éduquer. Et moi, si j'avais le poste, je dis, donnez-moi beaucoup d'argent, on va éduquer ces gens-là. Parce que, en tant qu'être humain, parce que je préserve la vie humaine, voilà, c'est pour ça. Donc, on va t'éduquer. On va t'éduquer le vivre ensemble, on va t'éduquer comment il faut dépenser l'argent quand tu occupes un poste de responsabilité, un poste pour l'intérêt général. Parce que quand c'est ton business privé, tu fais ce que tu veux. Voilà. Mais autrement, quand tu viens là pour avoir des mandats, et tu es là pour représenter le peuple, mais tu ne fais pas le malin. Ah oui, et je vous dis, c'est pour ça que j'ai beaucoup de considération pour les pays nordiques. Hein, la Suède, la Finlande, hein, la Norvège. Qu'est-ce qu'il y a encore, hein?
Je les cite habituellement. Mais là-bas, on ne rigole pas avec la gestion du bien public. Et du coup, je me dis quoi? Je me dis, mais les ambassadeurs africains qui sont dans ces pays-là, qu'est-ce qu'ils font comme rapport annuel? Voilà. Et ça, c'est gratuit. Hein. Allez, je donne. Quand je dis c'est gratuit, c'est des trucs que j'ai en tête depuis trop longtemps. Je dis, mais simplement, je dis, ces gens-là, ils sont dans une situation où ils sont perturbés parce que ce qui était important, ils ont fait des études, ils ont eu des diplômes, et puis maintenant, j'ai mon petit fauteuil, j'ai mon petit bureau, j'ai ma petite Mercedes, j'ai ma petite BMW, j'ai ma petite... que dis-je encore, hein? Si vous voulez Corvette, Ferrari, tout ce que vous voulez, mais c'est du matériel. C'est pas ça l'essentiel. Non. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel, c'est de faire de manière à ce que, depuis des siècles, on prive le noir, l'Africain, de sa liberté, de sa dignité. Il faut la regagner de manière à ce qu'on soit respecté. Parce que c'est nous qui avions raison, et c'est nous qui aurons raison, évidemment. C'est clair. Tout le monde le sait. Mais simplement, comme il y a de la corruption, comme il y a de l'aliénation, comme il y a le complexe, c'est pour ça que ça traîne. Et moi, le combat que je mène au quotidien, c'est pour faire lever tout ça. À mon petit niveau, hein, vous comprenez bien, Voilà. Donc, je vais terminer là aujourd'hui, par rapport à cette vidéo-là, sur la visite du professeur Niamsi à Bamako, et de dire qu'il faut que les autorités maliennes fassent attention. Voilà. J'essaie d'alerter l'honorable Amina Fofana, que j'aime beaucoup. Voilà, parce que c'est une femme courageuse. Et puis Ben le cerveau, que je considère comme ce que je l'ai qualifié de Ben le cerveau, pour moi, c'est la force tranquille. Voilà. Donc, big up à tous ces frères et sœurs là-bas, parce qu'ils donnent le ton pour qu'on sorte de cette servitude volontaire. Et je vous dis pour terminer, ceux qui n'ont pas encore pris connaissance, il faut lire ça. Voilà, la servitude volontaire, c'est ce que font les dirigeants africains et puis ceux qui les soutiennent. Voilà, servitude volontaire. Lisez ça. Et ensuite, il y a ça aussi, qui joue ce rôle-là pour faire le sale boulot pour la France. Les nouveaux chiens de garde, les chiens de garde. Et d'ailleurs, je vais vous montrer bientôt là le DVD, parce qu'il y a un DVD qui a été fait, un documentaire très bien. Voilà, vous comprenez? Donc on lâche rien, parce que c'est nous qui avons raison, comme j'ai pour habitude de dire. Et voilà. D'où bien vous me retrouvez sur le net et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre attention, et puis à très bientôt.